sommes ensemble aujourd'hui pour 1 heure de créativité et je suis ravie de vous retrouver pour ce live créatif du vendredi. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour réaliser une carte balançoire. Donc je vais vous montrer la carte balançoire, la technique de la carte. Vous allez voir que c'est tout simple. Première fois sur le live, bienvenue Déborah. Donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas du tout. Je suis Nathalie Cazot-Rocher de Scrap Atelier, j'habite dans l'Essonne. Je suis passionnée de loisirs créatifs et en particulier de scrapbooking et carterie. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2014 maintenant. Mon but aujourd'hui en fait c'est de vous faire partager un petit peu ma passion, de vous accompagner aussi dans votre créativité, de vous guider, de vous accompagner, de partager des conseils, des astuces, des techniques, voilà, de partager avec vous, c'est vraiment le mot, le partage. Et la créativité, ça fait vraiment du bien, ça contribue, pour ma part en tout cas, ça contribue au bien-être, au bonheur de chacun, donc pour moi c'est très très important. Voilà. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes passionné de loisirs créatifs, si vous souhaitez partager votre créativité, votre passion, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Vous pouvez me contacter en message privé, je vous en dirai plus sur l'activité. Ça peut être comme moi, en fait, j'ai commencé en tant que démonstratrice pour le plaisir et surtout pour avoir des réductions de 20% sur les produits. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, ça peut être aussi pour un complément de revenu, pour une activité à temps partiel, à temps plein. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est souvent en posant des questions qu'on se dit oui ou non, mais au moins on a toutes les réponses à nos questions et voilà, c'est plus simple de faire des choix. Mais voilà, si vraiment vous êtes passionné, que vous aimez partager ce que vous faites, n'hésitez pas. Alors bonjour à toutes celles qui nous rejoignent entre temps, bonjour Nathalie. De plus, en ce moment, vous avez l'offre Celebration, donc qui est valable jusqu'au 28 février, donc ça se termine très 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 bientôt. Cette offre, je vous le rappelle pour celles qui ne connaissent pas, elle vous permet de de gagner un produit gratuit par tranche de 60 €. Donc surtout, ça vaut vraiment le coup, il y a toute une petite sélection de produits à gagner qui sont super sympas, donc c'est le moment de se faire plaisir. Et pour celles qui en plus rejoignent mon équipe, pendant Celebration, vous avez tout un tas d'avantages en plus, notamment près de 200 feuilles de papier à gagner, à valoir sur le prochain catalogue annuel. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous le rappelle, cette offre Celebration se termine le 28 février. Je vous mettrai avec le replay le lien vers ma boutique en ligne pour celles qui souhaitent commander les produits que nous allons utiliser aujourd'hui ou d'autres produits. Et je vous mettrai aussi en lien le code hôtesse à saisir. Donc ce petit code hôtesse vous permettra d'avoir un petit cadeau de ma part sur le mois prochain que vous recevrez chez vous. Donc c'est un petit cadeau qui n'engage que moi, hein. Et vous recevrez un petit cadeau en plus. Par contre, si votre commande devait dépasser les 200 € hors frais de port, surtout ne saisissez pas ce code hôtesse, vous perdriez vos primes créatives. Ce sont des cadeaux à choisir en plus dans les catalogues annuels et dans le mini-catalogue. Bonjour Yvette. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, vous pourrez regarder en replay le live. Que ce soit sur ma page Facebook ou sur YouTube. Je mettrai en ligne, voilà. Alors, nous allons commencer. Je vais tourner ma caméra. Hop, alors, je reviens tout de suite. Hop, je vais mettre le mode miroir pour que vous puissiez voir. Alors, je suis juste en train de régler. C'est pas facile avec le téléphone, la tête en bas. J'espère que l'image est droite. Je vais bientôt la voir. Hop. Je suis toujours là. Je prends mes petites notes.
Alors, est-ce que l'image est droite? Alors, le texte est à l'endroit, c'est bon. Alors aujourd'hui, donc du coup, nous allons travailler avec des produits du mini catalogue janvier-juin 2021, qui est donc valable jusqu'au mois de juin. Nous allons travailler avec les produits de la collection Pli en chemin. Alors j'espère que vous voyez. Hop, 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 j'essaie de décaler. Hop, je crois que c'est que vous avez tout, que c'est bien cadré. N'hésitez pas à me dire si c'est pas bien cadré. Donc nous allons travailler avec la collection Pli en chemin aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des escargots, des petits escargots trop rigolos, très colorés, vraiment, c'est vraiment très très ludique. Ça fait du bien, un peu de couleur, on en a envie là. On a envie que les beaux jours arrivent, donc voilà. Du coup, nous allons utiliser pour cela plusieurs produits. Donc, le set de tampons Pli remis, donc avec nos petits escargots, nos petits champignons, des petits messages, bonjour, tu y es arrivé, forte teneur en bonheur. Voilà, donc ce sont des tampons en caoutchouc. N'hésitez pas à me dire si l'image est bien dans le bon sens, hein. Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Je vois l'image dans l'autre sens sur mon PC. J'espère que c'est dans le bon sens. Hop. Je me demande si l'image n'est pas dans le mauvais sens en fait. Hop. Est-ce que vous avez mes mains en bas ou en haut sur votre écran? Alors, donc, le set de tampons pli remis. Nous allons également utiliser les die, les poinçons qui vont avec, donc qui vont permettre de faire plusieurs petites découpes comme vous allez le voir. Notamment une petite enveloppe ici. Je vous montre la petite enveloppe. Regardez comme c'est mignon. Hop, et on peut glisser une petite étiquette dedans. Vous avez également des petits cœurs en résine rouge et blanc. Ils sont vraiment trop mimi, trop rigolos. Vous avez aussi les deux petites ficelles roses et blanches. Les mains sont en haut. Ah d'accord, ok. Alors attendez, hop, je vais essayer de tourner l'image. N'ayez pas peur. Hop. Et si je fais ça, hop. Est-ce que c'est mieux pour vous? Dites-moi si c'est mieux. Pli en chemin. Non, là c'est pas mieux. Hop. J'essaye de résoudre ce problème. Ce sera quand même mieux pour vous si vous avez l'image dans le bon sens. Alors, je vois, c'est un petit décalage. C'est parfait. Ah, super. C'est pas évident les réglages, hein. Alors, attendez. Hop, est-ce que là, c'est bon? Ça a l'air mieux, je crois. Super. On va y arriver. Alors, donc, on en était aux petites ficelles, aux petits cœurs en résine. D'accord. Et enfin, je vais vous montrer les papiers qui sont vraiment splendides. Hop.
Donc c'est la collection Pli en chemin aussi. Alors regardez ces petits papiers qui sont... Alors j'ai déjà pas mal coupé dedans, donc ils ne sont pas forcément entiers. Vous avez tous ces petits champignons là. Donc ce sont des papiers qui sont recto verso. Les petits messages bonjour ou hello qui sont à chaque fois vous avez le die hein, qui est coordonné. Donc le petit die ici rond qui permet de découper le petit message dans le papier. Oups. Il y a le fil qui tombe. Attendez, petit souci technique. Ensuite, vous avez cette petite rayure là qui est très jolie aussi. Avec des petits escargots, la petite famille d'escargots. Ici. Celui-ci qui est magnifique aussi. Donc là pour celui-ci vous avez un die qui découpe. Vous avez le petit die pour l'enveloppe aussi. Alors certains se découpent à la main, d'autres avec les dies en fait. À nouveau celui-ci. J'essaie juste de trouver un moyen pour que mon fil ne vienne pas m'embêter. Excusez-moi, j'arrive tout de suite, c'est juste que j'essaie de faire tenir. J'essaie de faire tenir mes fils. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, du coup, on en était là, nos petits papiers. Vous avez ensuite celui avec les petits cœurs rouges, que j'adore particulièrement. Il est vraiment très très mignon. Des petits champignons derrière à découper. Hop, d'autres petits escargots. Donc celui-ci se découpe avec le dies aussi. Et là, des petits zigouigouis, voilà. Voilà. Donc vraiment, ces petits papiers sont vraiment magnifiques. Ils sont très très rigolos. J'ai pris beaucoup de plaisir à les travailler. Je vais vous montrer vite fait des petites réalisations que j'ai pu faire avec ces papiers. Alors, regardez. J'ai pu notamment faire des petites boîtes avec un petit accordéon dedans. Alors, je vous montre. Quand on ouvre, hop, j'enlève la petite ficelle. Je fais glisser, c'est comme une boîte d'allumettes en fait, hein, d'accord? Je fais glisser, hop. Et là, on a un petit dépliant. Voilà. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Hop. En premier. Et le deuxième. Hop. C'est le même principe. La déco est juste différente, ce soit au niveau des couleurs. Voilà. Vous voyez comme c'est rigolo? Donc on peut soit découper avec les dies les petits escargots, soit les tamponner, les décorer. J'ai fait également des petites enveloppes pour mes clientes pour le mois prochain, pour les remercier justement de leur commande. Donc ce sont des petites enveloppes avec une petite surprise à l'intérieur. Et puis également cette petite carte. Donc ça a été fait hier, ça vous voyez. Petite carte toute rigolote. Et une dernière, voilà, en format longueur, comme ça, en paysage. Voilà. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires.
Super mignonne, merci Yvette. Voilà. Alors, je vous propose de commencer notre projet. On arrête de papoter. Je pousse tout ça. Hop. Alors, pour notre projet, alors je prends juste mes petites notes avec mes mesures. Nous allons avoir besoin donc d'une feuille de papier unie. Ah, je vous montre quand même le projet avant. Donc la petite carte balançoire. Alors je vais vous la montrer du coup à plat comme ça. L'idée, donc là c'est à plat donc ça se voit un peu moins pour vous, mais c'est d'avoir le petit escargot ici. En fait il bouge. J'aurais dû vous le montrer tout à l'heure quand j'étais de face, mais le petit escargot au milieu se balance. Il y a un petit mécanisme qui permet au petit escargot de se balancer. Donc en fait, vous voyez, il y a du relief puisque là, on a créé une base pour que notre carte puisse tenir debout. C'est un projet, je me suis inspirée d'une démonstratrice qui est au Royaume-Uni, qui s'appelle Kate Bolt. Donc voilà, donc ce n'est pas une création de moi en fait, hein, c'est vraiment une autre démonstratrice qui a créé ce petit projet. Et du coup, je m'en suis inspirée et je vais vous donner les dimensions en centimètres bien sûr, puisque c'était en pouces lors de son tuto. D'accord? Alors pour ceci, pour faire ce projet, alors là j'étais partie sur du papier Copacabana, avec le petit papier à motif à cœur rouge. Pour celle-ci, j'ai envie de prendre le fond avec les champignons et du papier rouge. D'accord? Alors, je vais la laisser là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Donc, nous allons couper d'abord notre feuille de papier uni. C'est celle qui correspond au Copacabana ici. D'accord? Donc, nous allons avoir besoin d'une feuille de papier de couleur unie. Donc, moi ici, le rouge. Et je vais couper un rectangle. Alors dans le tuto à l'origine c'était 8 par 4 pouces. C'est vrai que c'est parfois plus facile en pouces. Ici ce sera 20,3 cm par 10,15. Je ne sais pas si vous voulez le noter. Donc 20,3 par 10,15. Donc je vais commencer à couper 10,15 moi dans ce sens-là. Voilà, je garde bien ça pour la suite, on va en avoir besoin. Et dans ce sens-là, je vais couper à 20,3. Soit 8 pouces. Effectivement, c'est plus facile. En pouces, on enlève juste une toute petite bande. Et ensuite, on va juste plier ce papier en deux. Bonjour Sandrine, bonjour à celles qui nous rejoignent en cours. On va juste plier en deux, donc on va plier en fait à 4 pouces, soit 10,15. Donc là, on plie. On fait attention, on prend bien sa lame claire, la grille claire, et on plie. Donc ensuite, on va plier notre papier en deux. Et là, nous avons la base en fait de notre carte, d'accord? Qui correspond ici au papier Copacabana. Là, je l'ai fait en rouge-rouge. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier cartonné de couleur pour pouvoir faire la base ici, le support en fait, pour que notre carte puisse tenir debout. Donc, je vais reprendre ma chute de papier de tout à l'heure et je vais couper un morceau de 10,15 par 7,6. Donc 10,15 soit 4 pouces par 7,6. Voilà.
Et ce petit morceau, pour l'instant, je le mets de côté, d'accord? Hop. Ensuite, nous allons prendre du papier blanc pour le devant et le derrière de notre carte. Là, c'est là où vous pouvez écrire votre petit mot si vous souhaitez écrire un petit mot. Et là, pour le devant. Donc là, on va avoir besoin de 2 carrés de papier blanc de 9,7 cm de côté. Alors, j'aime bien couper ma page en deux, donc je vais la couper à 10,5 déjà. Le reste peut servir pour faire des cartes. Donc on a dit 9,7. Et il nous en faut 2. Donc 2 carrés de 9,7. Voilà un. Bonjour Sandrine, bonjour à celles qui nous rejoignent. Bienvenue. Nous sommes en train de réaliser une carte balançoire inspirée d'une démonstratrice anglaise, Kate Bolt. Alors ça, c'est en trop. Hop. Donc nous avons nos 2 petits papiers, nos 2 carrés blancs pour le devant et le derrière de notre carte. D'accord? Ensuite, il nous faut également du papier imprimé. Donc là, je vous avais dit que je partais sur les petits champignons. C'est ce qui correspond à mon fond à petits cœurs rouges et roses. Donc là, on va prendre un papier imprimé de toujours 9,7 cm de côté. Donc 9,7 toujours. Je fais toutes mes découpes pour être tranquille après, d'accord? Et après on fait l'assemblage. Donc 9,7. Voilà. Et là vous voyez, ça ira ici par la suite, au fond de notre carte. Ensuite, toujours dans le même papier imprimé, il nous faut une petite bande de 1,3 cm. Donc là, peu importe la longueur, je dirais la hauteur ou la longueur, on va recouper dedans après. Donc c'est juste qu'il nous faut une bande de 1,3 cm. On va la recouper un petit peu parce qu'elle va être un petit peu longue quand même si je prends toute cette longueur. Mais donc c'est juste une bande de 1,3 cm. C'est pour le mécanisme en fait. C'est le mécanisme que vous allez avoir ici, qui est caché derrière l'escargot. D'accord? Et à nouveau dans le papier rouge, une petite bande aussi, toujours pour le mécanisme. Une petite bande de 1,3 par 7 cm. Alors 1,3. Toujours. Hop. Par 7 cm. Voilà. Donc il vous faut 2 bandes de 1,3. Celle-ci qui fait 7 et celle-ci, peu importe la longueur, on va recouper dedans après. D'accord? Alors, ensuite, une fois qu'on a coupé tous ces papiers, on va se servir d'un dies en forme de cercle. Donc moi j'utilise ce dies là de Stampin' Up. Bonjour Marie-Laurent. Donc on va utiliser, alors il me semble que c'était celui-ci que j'avais pris. Hop. Oui, je crois que c'était celui-ci. Oui, c'est ça. Donc c'est celui-ci que j'ai pris. Donc on utilise un die en forme de cercle tout simplement pour venir évider. On va venir évider notre carte là, d'accord? Pour faire l'ouverture, la fenêtre en fait. Donc, on va d'abord venir dans notre carte et vider le devant de la carte. Donc la partie basse en fait. Alors, je prends
ma machine de découpe. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est la machine de découpe et de gaufrage Stampin' Up. Donc il suffit, c'est très facile à utiliser. Vous avez des numéros sur les plaques ici pour savoir ce que vous devez mettre et dans quel ordre. Donc la plaque numéro 1 ici. On met ensuite la plaque numéro 2 pour les poinçons, pour les découpes. Et ensuite, vous avez une plaque du dessous, celle qui est toujours la plus abîmée, on met en général. Voilà, la 2. Ensuite, on met son papier. Voilà. Le die avec le côté coupant. C'est pas si coupant que ça, mais enfin avec le petit rebord là. Vous le mettez à l'envers du côté du papier, en fait, vers le papier. Alors, on essaye de centrer bien au maximum. J'espère que vous voyez bien, là. Peut-être un peu plus par là. Donc, on essaye de centrer bien son die au niveau du papier pour que ce soit à peu près au centre. On met la dernière plaque. Hop, c'est le principe du sandwich. On accompagne un petit peu au début. Hop, puis on a juste à tourner. Voilà. Je viens récupérer. Alors ça, on ne le jette pas, ça peut servir pour une carte. Hein. Hop. Donc là, on a notre fenêtre de créer pour l'avant de notre carte. Maintenant, avant de venir coller notre papier blanc, on va venir pareil les vider. Donc pour cela, je vais venir positionner mon carré blanc à l'intérieur, donc je le centre. Je fais attention à bien le centrer. Et au crayon à papier, je vais venir tracer le contour de mon cercle. Donc je referme. Et au crayon, je trace le contour de mon cercle pour savoir, pour me faire un repère en fait, pour savoir où va se trouver mon ouverture pour que je puisse bien superposer mes deux papiers, d'accord? Donc je découpe maintenant avec le dies le papier blanc. Donc je positionne bien mon die sur le contour que j'ai tracé au préalable. Hop. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, on a notre papier blanc que l'on va pouvoir coller sur notre fond rouge, d'accord? Alors je vais me mettre comme ça, hop. Alors, je prends ma petite colle. On va bientôt passer au mécanisme. Hop, et ensuite je viens centrer par rapport... non, attendez, c'est l'inverse. Hop, bien sûr, je fais la bêtise. Vérifiez avant de coller que vous êtes dans le bon sens. Hop. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, on peut faire éventuellement, si on le souhaite, on peut faire la petite... le petit liseré à festonner en rouge.
Je regarde si j'ai pas de commentaires en attendant. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si tout va toujours bien. Hop, donc je reprends ma chute de rouge de tout à l'heure et je vais venir faire le petit liseré autour qui finit bien quand même. Est-ce que vous scrapez toutes ou est-ce que... Ah, merci pour les petits pouces. Est-ce que vous scrapez toutes ou est-ce que vous regardez juste par curiosité, parce que ça fait du bien de voir des petites choses créatives comme ça? Dites-moi si vous faites toutes du scrap ou si c'est juste pour vous détendre ou... N'hésitez pas à me dire. Alors, je ne vais pas faire en 2 fois, je vais faire en une seule fois. Hop. Je suis curieuse. N'hésitez pas à me dire. Hop. Donc là, on a notre petit feston, notre cercle festonné. Et on va venir à nouveau les vider avec un die. Alors du coup, par contre, j'avais dû prendre l'autre die. J'avais dû prendre la taille d'en dessous. Non. Tac, tac, tac. Attendez, je vérifie juste. Non, j'avais dû prendre celui-ci en fait. Il faut bien le centrer parce que c'est vraiment très très étroit. Le petit rebord qui reste est vraiment très étroit. Hop. Bonjour Sylvie. Alors, Marie-Laurent nous dit du scrap différent, pas encore Stampin' Up. Ok, bah c'est du scrap quand même. De toute façon, il n'y a pas de... peu importe. Voilà. Et Daniel nous dit je regarde, je note et je fais juste après. Super. Yvette nous dit je regarde et ensuite je refais en replay. J'ai pas tous les papiers. Non, mais on adapte. C'est pas grave les papiers. On adapte, on fait avec ce qu'on a. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de vous partager des petites choses. Moi, c'est un petit tuto qui m'avait tapé dans l'œil. Je vous dis, comme c'est une démonstratrice anglaise qui avait fait ça. Ça m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, c'est rigolo, c'est mignon, c'est fun. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de souci. On fait avec ce qu'on a. Alors, voilà. Vous voyez, ça fait tout de suite ressortir. Donc là, on va mettre des petits points de colle, mais vraiment, vraiment tout léger. Hop, je mets juste un petit... Faut pas que ça vienne baver sur mon papier. Je fais juste... Alors l'idée c'est de se mettre plus... J'ai commencé un peu plus près du bord, du centre, mais l'idée c'est plus de commencer vers les... Enfin de mettre le petit point de colle dans les petits festons, dans les petits... Plus on est excentré, mieux c'est. Parce que je vous ai dit, le feston est vraiment très très fin par rapport... Alors là, faut pas trembler. Voilà. J'espère que je suis toujours bien dans le cadre. Hop. Et on appuie un petit peu, on laisse sécher. Alors, Patricia nous dit « Bonjour, je découvre, je prends en cours de route. » Eh bien, bienvenue Patricia. Nous sommes en train de réaliser une petite carte balançoire. Alors, je suis obligée de vous montrer la carte à plat, mais normalement, elle se... Voilà, le petit escargot à l'intérieur se balance, pour celles qui viennent d'arriver. Donc, nous sommes en train de réaliser une petite carte rigolote comme ceci. Hop. Voilà, donc là, on a déjà le devant de notre carte. Maintenant, on va venir coller le papier qui est au fond. Donc ici, au lieu de prendre les petits cœurs, j'ai pris aujourd'hui les petits champignons. Donc tout simplement, une fois qu'on a collé le devant de notre papier, on va coller le motif imprimé au fond de notre carte, à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein. C'est vraiment, on fait juste le tour. On centre bien son petit papier.
Voilà. Voilà, donc là on a notre petite fenêtre comme ceci. Et on va tout de suite en profiter pour coller notre papier blanc au dos de la carte. Là où vous pouvez mettre votre petit message. C'est aussi le but de pouvoir mettre un petit message au dos de la carte. Comme ça, ça c'est fait. On n'oublie pas, ce sera plus compliqué après une fois qu'on aura mis toutes les petites décos. Donc autant le mettre maintenant. Voilà. Maintenant, on va passer au mécanisme, donc à l'intérieur. Donc, vous ne voyez pas ici, mais du coup, vous vous souvenez qu'on a découpé deux petites bandes, une bande rouge pour rester ton sur ton avec notre carte et une petite bande de papier imprimé pour qu'elle se fonde dans le décor et que ce soit surtout notre petit escargot qui ressorte au mieux en fait. Alors, cette petite bande de papier, celle de couleur unie, donc on l'a découpée, elle faisait 1,3 par 7, attendez je ne dis pas de bêtises, tac tac, elle faisait 1,3 par 7 cm. Donc cette petite bande, on va la rainurer, d'accord? Donc on va rainurer avec notre masticot à 0,8. Alors c'est tout petit, vous voyez, c'est 0,8. Donc on fait attention de bien, hop, clac. Ensuite à 3,5, donc c'est la moitié en fait des 7 cm. Donc 0,8, 3,5 et à 6,2, c'est-à-dire que vous aurez 0,8 à nouveau de l'autre côté, donc 6,2. Voilà, comme ceci. D'accord? J'espère que... hop, dans l'autre sens, voilà. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir plier en deux notre bande. Oups. On vient la plier en deux. Ah, je vais y arriver, c'est tout petit, du coup. On la plie en deux. Et les petites extrémités, on les plie dans l'autre sens. Comme ceci. Est-ce que vous voyez? Donc ça vous fait ça, en fait. D'accord? Et ensuite, on va venir mettre de la colle à l'intérieur ici pour coller cette partie-là ensemble. Donc on met un petit peu de colle. Voilà, on vient coller. On appuie un petit peu. Ah, je vois des petits pouces. Merci pour les petits pouces. Voilà, on colle. Et ensuite, avec une petite perforatrice, alors ça, c'est pas Stampin' Up, hein, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Hein. Celles qui font juste le petit point, en fait, le petit trou. Vous allez venir perforer à l'extrémité, donc pas du côté des petites languettes, mais vraiment le côté de la pliure, là où on a collé. On va venir perforer dedans de façon, alors pas trop près du bord, sinon ça va casser, d'accord? On vient juste faire un petit trou dedans. Hop, que je prenne la perfo dans le bon sens. Donc on essaye de centrer. Voilà. Voilà, donc vous voyez. Ah, attendez, hop, je me mets du côté là. Voilà, donc on fait un petit trou ici. On va faire la même chose dans notre petite bande de papier imprimé de 1,3. Vous savez, on l'a coupé au tout début. Peu importe la longueur, on s'en fiche un petit peu pour l'instant, mais l'essentiel, c'est d'avoir une bande de largeur de 1,3 cm qui fasse la même largeur que notre petite bande rouge, d'accord? Donc là, c'est pareil, on va venir perforer notre petit trou. Alors, dans le haut de la bande, faites attention à votre papier, puisqu'il a un sens.
Moi, c'était pareil pour les petits cœurs. Il a fallu que je perfore dans le haut de ma bande. Donc, on fait dans le haut de la bande. Pareil, on centre et on ne fait pas trop près du bord non plus. Voilà. Comme ceci. D'accord? Et alors là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié. Je prends juste une petite attache parisienne. Ne bougez pas. Alors, hop. Donc là, vous avez une petite attache parisienne. Alors, elle n'est pas bien rouge, mais bon, c'est pas grave. On va venir la fixer après. D'abord, on va venir fixer sur notre carte le haut du mécanisme. Donc pour cela, vous avez les deux petites languettes ici que l'on va venir coller à la pliure de votre carte. C'est-à-dire que la pliure entre les deux languettes correspond à la pliure de votre carte. Ça va venir s'aligner en fait. Vous allez venir aligner le tout comme ceci. D'accord? Donc on va essayer de le centrer par rapport à la carte. Et on va venir mettre un petit peu de colle ici. Et on vient coller à cheval en fait sur la pliure. Alors, est-ce que je suis à peu près centrée? Oui, ça a l'air d'aller. J'appuie un petit peu pour que ça prenne bien. Donc, j'espère que vous voyez. Donc là, hop, vous avez la petite, le petit mécanisme ici, comme ceci. D'accord? Et notre petite bande, alors on peut faire un petit peu ça aussi pour l'aider un petit peu à, hop, voilà. Que le but c'est pas qu'elle reste droite, hein, le but c'est qu'elle s'aplatisse quand même comme ça. Voilà, on peut l'aplatir un petit peu. Et avec l'attache parisienne, on va venir aligner nos deux petits trous et mettre notre attache parisienne au dos. Donc, l'attache parisienne, je ne sais pas si toutes connaissent, vous avez deux petits bouts en métal de chaque côté qui viennent se rabattre en fait au dos du papier. Donc, je l'enfile déjà dans mon petit papier imprimé. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite, je viens passer dans ma petite languette qui est collée sur ma carte. Voilà. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et on vient de l'autre côté rabattre les petites languettes en métal. Alors, ici, à ce niveau-là, on ne va pas serrer trop fort, puisque le but, en fait, c'est que notre petit escargot, il puisse... Là, je l'ai serré un tout petit peu trop fort. Le but, c'est que notre petit escargot, il puisse, ou votre personnage, peu importe ce que vous allez mettre, que votre petit personnage puisse se balader assez librement, je dirais. Donc, si on écrase trop, qu'on serre trop... ben, ça va le retenir et ça va pas forcément faire l'effet balançoire. Vous voyez? Donc là, ça pivote, ça tournicote, on est bon. Donc, j'écrase à nouveau un petit peu ça. Pour l'instant, je ne touche pas à la longueur de ma petite bande de papier imprimé. On va la couper après, une fois qu'on aura positionné nos petits éléments de décoration. D'accord? Donc maintenant, on va venir s'occuper de notre petit motif ici que l'on va venir poser pour pouvoir après finir le bas de la carte. Alors, on va prendre... Alors, j'avais déjà préparé un petit peu. Alors, c'est dans les papiers imprimés que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai découpé
mes petits bouts. On va prendre le die qui correspond. Alors, c'est celui-ci. Tac. Et on va en profiter pour découper celui qui ira devant. Alors celui-ci n'a pas de die, je l'ai déjà découpé à la main. Celui-ci a un die, on va le découper en même temps, d'accord? On va gagner du temps comme ça. Merci pour vos commentaires. Merci. Merci Christelle. Alors, hop. Donc là, on essaye de bien positionner ces die bien autour de son motif. Hop, on est parti. Alors, on a notre escargot là, le plus petit ici. Tac, tac. Et on va lui rajouter un petit message là, le petit bonjour. On va le découper aussi, c'était dans un petit papier que je vous ai montré tout à l'heure. On va le couper aussi, d'accord? Pendant qu'on est dans les découpes, allons-y. Voilà. Alors, on a nos petits escargots. Alors, regardez, ces deux-là découpés avec les dies. Regardez comme ils sont beaux. Celui-là découpé à la main dans le papier aussi. Alors, on va venir coller le petit donc, au milieu de notre mécanisme. Alors, moi, j'utilise les petits carrés mousse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre hop, bien au milieu. On va le mettre... Ah, je vais faire comme ça. Regardez, je ferme pour pouvoir mieux centrer mon petit... Hop, voilà. Et là, du coup, la partie qui dépasse, vous pouvez la couper. Donc, je vais le retourner, ce sera plus simple. Voilà, et vous pouvez couper un petit peu avant. Voilà. Voilà, vous voyez, hop. Et on a coupé ce qui dépasse, d'accord? Ensuite, je vais venir mettre mon petit bonjour là. Où est-ce que je le mets? Je vais voir après si je le mets à l'intérieur ou devant la carte. Ensuite, je mets mon petit escargot là. Alors, je fais attention là où je veux qu'il y ait de la mousse ou pas, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse du cercle non plus, les petites mousses. Voilà, on va dire que c'est la maman. Hop, et celui-ci. Alors, il est peut-être un peu plus gros là, du coup. Ou alors je mets le petit que j'avais.
C'est juste que j'ai collé l'escargot un petit peu plus bas. Bon, c'est pas grave, je vais mettre celui-là quand même. Alors du coup, les carrés mousse, plus dans le bas là. Ça va toujours pour vous? Est-ce que vous aimez ce projet? Tac, voilà. Et ensuite, alors notre petit bonjour, on a dit, on va le mettre là du coup, parce que j'ai peur que ça fasse charger. Je vais le mettre ici, tiens. Hop. Notre petit bonjour, là, voilà. Et on va rajouter, alors là du coup, ici, je ne sais pas si vous voyez, j'avais colorié des petits champignons mis à l'intérieur. Je ne vais pas en mettre là puisque notre papier est déjà bien chargé au fond, d'accord? Donc je ne vais pas venir rajouter des champignons par-dessus les petits champignons, c'est déjà bien chargé. On va juste rajouter des petites résines là, des petits cœurs en résine. Hop. Alors. Alors moi je mets toujours par 3, soit je mets 1, soit je mets 3, pas 2. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, et maintenant il ne manque plus que la fermeture en bas. Alors pour ceci, merci Sylvie, merci Patricia, merci Christelle. Merci Marie-Laurent pour ces jolis commentaires, ça fait plaisir. Alors, il ne reste plus qu'à marquer les plis de notre support, en fait, du support de la boîte, pardon, de la carte. Donc pour cela, alors attendez, je reprends mes petites notes. Donc on va le rainurer avec le masticot, donc dans le sens vertical, comme ça, dans la hauteur. Donc je vous rappelle que ce papier fait 7,6 par 10,15. Et on va rainurer à 1,25, 3,8 et 6,35. Alors à chaque fois, c'est des 0,25. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont les mesures étaient en pouces à la base, d'accord? Donc c'était plus simple en pouces, mais je les ai convertis pour vous. Donc 1,25. Alors 1. Tac. Donc là, on rainure. Hop. Ensuite 3,8. Et 6,35. C'est précis, hein? Voilà, donc vous obtenez ceci. Merci Daniel. Et ensuite, on va venir plier. Donc c'est un coup pli vallée, un coup pli montagne. Donc la pliure du milieu, la rainure du milieu en pli montagne. Parce que si vous regardez bien, vous avez un pli montagne ici. Et en fait, les deux parties, les deux petits rabats sont en pli vallée, en pli creux en fait. Pli montagne, hop, et les deux autres, on rabat. Voilà, donc ça vous donne ça. Ça vous donne un grand, une montagne en fait, hein. Voilà, et deux creux. D'accord? Le grand en montagne et les deux petits en pli creux. Et ensuite, on va venir ça, tout simplement, le coller à l'intérieur de notre carte. Donc, ce sont les petits rabats sur lesquels on va mettre de la colle, comme ceci. Donc, je mets de la colle sur l'extérieur à chaque fois, bien sûr, de mon
de mon petit accordéon, si on peut appeler ça comme ça. Donc, je viens le fixer au dos du devant de ma carte. Alors on essaie de bien centrer. Bonjour Angélique, merci. Bonjour Odette. Hop. Et ensuite, on fait pareil ici, on met de la colle. Voilà. Et on vient coller sur l'arrière, alors côté intérieur de notre carte, mais l'arrière de notre carte. Ce qui vient fermer notre carte par le bas en fait. Donc on appuie bien. Et voilà. Et hop, et on a notre petit escargot qui se balance. Vous voyez, il bouge un peu mieux que sur la première carte. La première, j'avais un tout petit peu trop serré la petite attache parisienne. Donc pensez à ne pas trop serrer, quitte à resserrer derrière si vraiment vous voyez que ça bouge trop. Mais voilà. Donc on a nos petites cartes balançoires comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez refaire avec d'autres motifs, bien sûr, avec ce que vous avez sous la main. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce projet, que ça vous a plu. A priori, oui, vu les commentaires. Vous pourrez regarder donc du coup la vidéo en replay bien sûr. Je vous mettrai en lien le code hôtesse pour le mois de février pour celles qui souhaitent passer commande depuis ma boutique en ligne, avec le lien de la boutique en ligne également. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur soit l'activité de démonstratrice Stampin' Up, si vous souhaitez partager votre passion, votre créativité, rejoindre mon équipe. J'essaierai aussi de vous mettre aussi le lien vers tout le matériel utilisé également, si vous souhaitez garder une trace. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça aura bien égayé votre journée. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain, certainement à la même heure, à 10h30 certainement, voilà, pour notre rendez-vous créatif du vendredi. Je vous remercie à toutes, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.